Le laboratoire Réaction et Génie des procédés, ici à l'Université de Lorraine, à Nancy, réalise depuis avril 2020 une étude nationale sur la réutilisation des masques. Pourquoi? Comment? On va le voir ensemble. Les échantillons analysés ici à l'ENSIG, l'École nationale supérieure des industries chimiques, viennent du CHRU de Nancy où ils ont subi plusieurs cycles de lavage. Donc en fait, je vais découper un échantillon de masque. Là, c'est un masque chirurgical. Un échantillon de cette taille-là, que je vais placer ensuite dans un porte-filtre. On va ensuite générer, donc là on est sur un générateur d'huile, on va générer des particules et on va mesurer notre concentration en amont en aval pour obtenir notre efficacité. Et en parallèle, on va faire une mesure de respirabilité. Au terme de ces études avec projection d'aérosols d'eau ou de sel, les ingénieurs ont abouti à une fiabilité assurée après une dizaine de lavages. On a testé un grand nombre de références et on voit que jusqu'à 10 lavages, les performances de filtration envers des particules de 3 micromètres ne sont pas influencées. On peut désormais établir un comparatif d'efficacité entre les masques chirurgicaux et les masques barrières en tissu homologués après le même nombre de lavages. Pour les masques chirurgicaux, on peut atteindre 95 ou 98% d'efficacité vis-à-vis de particules de 3 micromètres. Pour les masques barrières, pour le type UNS1, donc masque à usage non sanitaire de type 1, eh bien, l'efficacité est aux alentours de 90%, et pour les masques de catégorie type 2, plutôt aux alentours de 70%. Le Centre Textile Lorraine, en lien avec le CHRU de Nancy, travaille désormais sur un masque biodégradable.